tu savais ce que tu voulais faire juste après les études? Est-ce que tu étais déjà passionné par ce secteur financier avant tout ça? Oui, alors, bon, je savais que j'étais pas assez bon pour être médecin, donc on avait déjà écarté cette partie. Et en fait, quand on sait pas, on sait à peu près le secteur dans lequel on veut s'orienter, le conseil qu'on donne, c'est de rester relativement généraliste. J'ai fait des études en finance généraliste, et puis on commence en cabinet en général, parce que le cabinet dans le secteur de la finance, c'est un peu l'ouverture. C'est ce qui vous permet de voir plusieurs types d'entreprises, et puis de savoir un petit peu vers où vous allez vous orienter. Donc certains ont la chance de savoir très tôt ce qu'ils veulent faire. Ce n'était pas mon cas, je savais à peu près la grande orientation, et au fur et à mesure, j'ai pu affiner un peu ce que j'aimais faire. J'ai l'impression qu'au-delà de la passion ou des compétences, il y a aussi le profil qui collait. Oui, il y avait le profil, c'est un tout, hein, vous savez, c'est un tout. Il y a un profil, on scanne votre profil, on scanne les casseroles que vous pourriez avoir, on scanne d'où vous venez aujourd'hui, on essaie de checker votre moralité, c'est un tout. Donc des fois, comme je dis, j'étais pas nécessairement, c'était pour toutes, ces 11 pays de la sous-région, donc j'étais pas nécessairement, on a scanné des entrepreneurs dans toute l'Afrique subsaharienne francophone. Et puis bon, il y a un événement qu'il faut, un phénomène qu'il ne faut pas négliger. C'est la main de Dieu. Hein? C'est tout. Mais selon toi, alors, pour réussir, est-ce qu'il suffit juste d'être passionné, comme tu l'as été? Est-ce qu'il faut être compétent? Ou est-ce qu'il faut les deux? Est-ce qu'on peut choisir ou est-ce que... Il faut les deux. Il faut les deux, mais l'un ne va pas sans l'autre. J'ai envie de dire, vous pouvez difficilement être compétent sans être passionné. Moi, je connais des gens qui étaient tellement brillants, mais le talent qui n'est pas accompagné par l'effort, il dépérit petit à petit aujourd'hui. Si moi, quand je vais chez mon médecin, spécialement, j'ai très peur des dentistes, je vais chez mon dentiste, j'essaie de lui poser quelques questions. La dernière fois où il s'est formé, c'est quand? Parce que si tous les 6 mois, tous les 1 an, il ne se recycle pas, vous avez un arracheur de dents qui arrive aujourd'hui. Donc, et quand vous voyez même dans le matériel dans lequel il a investi, si il est en formation permanente ou bien... Et donc ça, c'est hyper important. Donc, il faut les deux. Il faut la passion des deux aujourd'hui. Et je disais toujours, et ça, je vous fais un clin d'œil à vous, à Stéphanie, je disais, vous savez, la formation, elle est permanente, elle est continue. Il n'y a même pas 30% de la formation aujourd'hui qui se fait en présentiel, en allant dans un bureau, etc. Donc, se former autrement, là, c'est venir, c'est emmagasiner de la compétence, c'est savoir où on va aller chercher quelque chose. Aujourd'hui, on a une université du savoir qui est vraiment Internet, pour peu qu'on nous donne des guidelines pour pouvoir y aller. Donc, moi, je pense franchement qu'il faut cette passion-là. Et ce n'est que comme ça qu'on arrive à se transcender, à se développer aujourd'hui. Et moi, je suis un fervent avocat de ça, parce que 80% de ce que j'ai appris, je ne l'ai pas appris sur les bancs, je l'ai appris en côtoyant des gens et en tirant à chaque fois un petit peu de quelque chose aujourd'hui pour pouvoir avancer. Et ça, c'est crucial.